Et salut tous amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 15 juin 2021. On se retrouve aujourd'hui encore une fois avec une map dans le vert, ça fait plaisir. Bitcoin qui continue son ascension, de retour à 40 000 $ comme vous pouvez le constater à l'écran, plus quasiment 2%. La dominance qui continue aussi de monter, enfin elle se stabilise aux alentours des 46%. Et du coup on a les altcoins qui suivent évidemment le Bitcoin avec Ethereum de 1600 $, Polkadot qui nous fait une belle performance, plus 15%, 25 $. Solana aussi, plus 10%. Enfin bref, on a une map dans le vert. On a surtout Bitcoin qui se rapproche vraiment de la sortie de son range. Donc, je vous le rappelle, pour sortir du range, on estimera que le niveau à passer sera les 41 000, les 43 000 $. Et là, vraiment, on aura une belle reprise haussière, je pense. Mais pour le moment, voilà, on est vraiment à la zone, à la limite entre le moment où on va passer en dehors du range et le moment où on resterait dans le range. Toujours en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, pour soutenir mon travail. Et pour tous les nouveaux qui viennent chaque jour sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord. Allez, on va débuter ces news avec un petit tour sur le Crypto Fear and Greed pour constater qu'on sort de la zone d'extrême peur, donc qui est ici en rouge foncé, pour venir dans la zone de peur tout simplement à 38 actuellement. Et surtout, regardez sur le graphique, ça s'exprime comme ça. Vous voyez toute cette zone-ci, on était pas loin des 30 000 $, on était vraiment dans l'extrême peur. Voilà, on parlait énormément de bear market et de retour à 20 000 $. Et le marché semble vouloir faire l'inverse pour le moment. On a un Bitcoin quasiment au-dessus de 40 000 $ actuellement. Et petit point à noter, si vous avez payé et acheté cette extrême peur, encore une fois, vous aurez pu sortir avec une plus-value. Si vous vendez votre Bitcoin maintenant, vous serez gagnant. Si vous l'avez acheté à 30 000, à 35 000, vous serez gagnant. Et à chaque fois dans l'histoire du Bitcoin qu'on est venu toucher cette zone d'extrême peur, si vous avez conservé vos Bitcoins, que vous avez acheté dans l'extrême peur et que vous avez revendu un peu plus tard, donc quand le crypto fair remontait, vous aurez fait une plus-value. Donc voilà, ce petit tip fonctionne encore. La Chine qui poursuit son développement de son yuan numérique. Voilà, à défaut de bloquer les crypto-monnaies classiques, avec notamment le Bitcoin, en forçant ces mineurs à se délocaliser et donc à couper totalement le minage de Bitcoin sur le sol chinois. Donc par contre, son yuan numérique, la Chine continue de le développer. Alors là, c'est une expérimentation à Xiong'an. Donc ils vont verser les salaires en yuan numérique directement sur des wallets. Donc voilà, on poursuit le développement. À voir jusqu'où vont aller les Chinois avec ce yuan numérique, hein. Bon, je pense que là c'est clair, ils veulent clairement l'implémenter dans la société. Mais ce qui va être important pour nous, c'est de comprendre tout ce qui va découler en fait derrière, et notamment la guerre un petit peu contre le dollar, hein. Je pense que c'est clairement ça le fin mot de l'histoire, hein. La Chine veut redevenir la première superpuissance mondiale, et forcément avoir la monnaie la plus forte dans le monde, c'est un critère de réussite. Donc avec ce yuan numérique, je pense que ça fera partie de l'équation. Le jeu Sorare qui poursuit son développement et qui, pour l'occasion donc de l'Euro 2020 de football, déploie des NFT spéciales équipe de France. Donc voilà, vous allez pouvoir les retrouver directement sur leur site. Sorare, je rappelle, qui est une société française, hein, et qui compte maintenant plus de 140 clubs partenaires. C'est une des plateformes NFT qui fonctionne le mieux, hein, avec par exemple NBA. J'ai oublié le nom, NBA Top Shoot, il me semble. Mais c'est pareil, c'est un jeu de NFT sur la NBA. Comme dit en intro de vidéo, voilà, on arrive à la limite entre les 41 000 et les 43 000 $. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura une accélération du cours du Bitcoin par le haut si on réussit à franchir cette zone. Et ce que nous montre ici, du coup, William Clement, hein, c'est un tweet de William Clement, qu'on a eu très peu de volume profile travaillé, c'est-à-dire qu'on a eu très peu d'échanges de Bitcoin dès qu'on passe les 41 000 $ jusqu'aux 47 000 $. Vous voyez, même jusqu'à ici, on peut mettre jusqu'à 55 000 $. On a eu quand même pas beaucoup de volume de travail. Donc, en tout cas, pour la zone de 41 000 jusqu'à 47 000, on pourrait voir vraiment un Bitcoin se téléporter très rapidement jusqu'à la zone des 47 000. Allez, on passe tout de suite à l'analyse du Bitcoin sur les graphiques. On va débuter comme d'habitude en 4 heures. Alors voilà, pour voir constater cette poussée, on est venu faire une mèche à 41 000 $ quasiment. Les niveaux clés de résistance, ils sont plus visibles sur le daily, on en parlera dans quelques instants. Ce qui est intéressant de constater sur le 4 heures, c'est tout simplement la tendance et voir un petit peu les creux, voir comment on construit le cours. Donc là, vous voyez, hop, on a un point haut ici, derrière on a un creux, là on vient de faire à mon avis un point haut, et là on va chercher le prochain creux. Donc ce qui serait intéressant,
et surtout ce qui ne remettrait pas en cause la tendance sur BTC, histoire que vous compreniez bien que voilà, vous ne paniquez pas si on descend par exemple jusqu'à 38 400 $, voilà, il n'y aurait pas, voilà, il y aurait pas de quoi paniquer, c'est normal, on fait un creux, hop, et derrière on refera un point haut en théorie. On constate aussi qu'on est actuellement sur un niveau de support sur le RSI qui correspond à ces deux anciens points hauts, donc peut-être qu'on va ici trouver déjà un petit peu le bottom de cette petite correction, hop, et on va tout de suite repartir chercher plus haut. Sur le daily, on va notifier donc les deux niveaux clés. Donc je vous parlais il y a de ça quelques instants. Donc c'est celui-ci des 39 300 $. Vous voyez, on a eu deux clôtures ici, une là et une ici. Et là, bah voilà, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça, c'est un bon premier petit signal. Et le deuxième qu'on avait aussi identifié en mettant une résistance ici sur cette clôture. Regardez, on est venu clôturer juste en dessous. Donc voilà, ça prouve bien qu'il y a une résistance ici. Et que lorsqu'on réussira à clôturer au-dessus, là pour le coup, je pense qu'on arrivera enfin à se téléporter au niveau des 47 000. On voit qu'aussi, on peut venir récupérer la moyenne mobile 200 périodes. Ça aussi, ça sera un gros signal très intéressant. Ça, c'est pour les points positifs, j'ai envie de dire. Et sinon, point négatif, on a quand même le Death Cross qui vient de s'effectuer sur bah voilà, la MA50 qui croise la MA200 par le bas, ça c'est le Death Cross. Et surtout aussi sur le RSI, vous voyez, on a cette trend qu'on a depuis un bon petit moment. Et vous voyez, on vient de buter dessus. Regardez là, hop. Hier on a pump et regardez aujourd'hui hop on commence à baisser, donc clairement on semblerait bien avoir trouvé la résistance ici sur ce niveau-ci, donc il faut se méfier. Clairement c'est pas fait, on n'est pas reparti en bull run là, voilà, il faut pas commencer à s'enflammer. J'en vois beaucoup de personnes qui commencent à s'enflammer, enfin moi le premier sur Twitter je mets des tweets positifs exactement, mais certes on peut se réjouir, mais il faut rester comment dire objectif. Pour l'instant on est toujours dans le range, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 40 800 $, voilà, je pense pas que voilà on repart pas, on reste dans le range. Et surtout, bah là, on a quand même des signaux aussi négatifs avec bah, ce Death Cross et aussi ça sur le RSI. Du côté d'Ethereum, et on va conclure la vidéo sur Ethereum comme souvent en ce moment. Donc regardez, on revient sur la zone pareil qu'on a identifié des 2600 $, zone pivot. En plus, ça correspond à la MA21, donc voilà, on a une grosse zone de résistance. Encore une fois, bah, on va espérer une clôture au-dessus. Et puis voilà, si vous ne... Là, en théorie, vous avez deux possibilités. Soit vous vendez ou soit vous conservez en espérant qu'on passe au-dessus. Mais voilà, en théorie, on vend sur résistance et on achète sur support. Par exemple, ici, c'est un support. Donc là, par exemple, vous aurez pu payer et essayer d'entrer sur Ethereum. Parce que voilà, j'oublie à chaque fois, voilà, je donne des petits points, je donne des résistances, je donne des supports, je donne des figures chartistes, mais je vous dis pas concrètement bah, ce qu'il faut faire. Donc je pense que peut-être pour les débutants c'est plus compliqué, mais en théorie, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Quand on arrive sur résistance, et ben, c'est un endroit où il faut vendre, et quand on arrive sur support, c'est plutôt un endroit où il faut payer et acheter. Donc, et encore plus simplement, on pourrait dire que quand on a des bougies rouges, on achète, et quand on a des bougies vertes, on vend. C'est vraiment un conseil bateau, mais mine de rien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, voilà, il faut combiner ça avec des résistances, des supports, de l'analyse technique un peu plus. Mais vraiment, basiquement, c'est ce qu'il y a de plus simple et qui fonctionne en fait très bien aussi. Donc voilà. Donc voilà, on va surveiller Ethereum tout simplement le franchissement de ce niveau, donc des 2600 $ pour une poursuite haussière. Mais pour le moment, on est sous résistance, donc on ne s'enflamme pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.